Le lancement de votre mouvement intitulé Identité Liberté pour faire gagner, dites-vous, dans le Figaro, le camp national. Accueillez le camp national. C'est Sarko. Le truc qui m'a fait tilter dans cette information, c'est j'ai décidé de lancer un mouvement politique pour contribuer à la victoire du camp national. Donc j'ai décidé d'ajouter un parti supplémentaire pour contribuer à... Je veux porter la voix d'une droite civilisationnelle qui soit à la fois anti-woke, anti-assistanat et anti-raquette fiscale. Traduction, j'ai décidé de créer le parti de Psyodélique, de Cro-Blanc, de Conversano et de Nicolas Faure. Le parti de Internet. Le parti YouTube, en fait. Le parti qui répond aux attentes des commentateurs YouTube. Avant de rentrer dans l'analyse de ces raisons stratégiques, je voudrais votre avis en commentaire. Vous trouvez ça bien ou débile? Vous êtes content, je veux dire? Ou ça pue la merde? Moi, enfin, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est... Salut, toi, jeune youtubeur de droite. Tu veux un parti qui te ressemble? Non. Tu veux pas l'anti-raquette? Oui, Zemmour. Ouais, mais avec un côté Jones. Anti-woke. Tous anti-woke. Je suis pas anti-woke. Le parti du simpage. Le parti tu es amoureux de moi. Marion Maréchal. Tu me trouves jolie. La photo de Marion Maréchal avec les deux filles, c'était vraiment une très 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 belle image. Alors. Ah bah c'est exactement cela. Va au RN, Marion, ça sera plus simple. C'est quoi la suite? Rochdy qui va être membre de ton parti. Oh putain, j'avais pas réfléchi. Rochdy qui a fait une vidéo anti-Le Pen après avoir fait l'intégralité de sa carrière au FN. Et après il dit je refuse le RN qui est trop mou. Moi je suis beaucoup plus puissant. Et ça se trouve il va se retrouver dans ce parti-là. Et c'est la chenille qui redémarre. En fait, ce qui est terrible, ce qui est vraiment horrible, c'est quand tu t'aperçois que les forces censées s'opposer à la décadence sont encore plus décadentes que les forces contre lesquelles normalement tu dois te battre. Je suis arrivé en politique avec des idéaux plein la tête. Moi, j'avais envie de la geste politicienne à son maximum et on allait reconquérir la France, quoi. Et quand tu t'aperçois, que tu découvres les petits partis politiciens, les petites magouilles, et que tu vois plus d'hommes au sens véritable, et quand je dis hommes, c'est pas forcément des mecs virils et tout, c'est des hommes, même honorables et dignes, tu vois. Suite à 3 mois de gaminerie, chelou, silence radio, je reviens avec un nouveau parti. Allez, c'est parti, on se fait cette news-là, ce sera la dernière du jour. Bonjour Marion Maréchal et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes députée européenne et rappelons pour nos auditeurs et téléspectateurs, Marion Maréchal, que vous avez été tête de liste Reconquête aux européennes, puis il y a eu un désaccord avec Éric Zemmour lors des législatives, ce qui a entraîné votre séparation politique. Et vous venez d'annoncer le lancement de votre mouvement intitulé Identité Liberté. Donc elle est passée direct sur CNews pour faire la promo le lendemain de l'annonce sur le Figaro. Donc c'est encore la mécanique bien huilée de droite. C'est bien, c'est leurs armes, c'est comme ça, c'est bien huilé. Le petit article sur le Figaro, ça fait le petit tweet la veille, le lendemain matin c'est invité sur CNews et Europe 1. J'évolue dans un pays aujourd'hui ruiné, fracturé par le séparatisme, en proie et gangréné par une insécurité dramatique. Vite un roi. Et donc je veux que le camp national gagne. Voilà, je n'ai que cette obsession et donc c'est tout l'objet de le camp national mouvement. Au sens large, c'est-à-dire RN, n'importe qui de droite quoi. Dont Ciotti et donc les LR en fait. Donc Sarkozy, demain président. Le retour de Sarkozy. Le camp national. Tu sais, c'est accueillez le camp national. Mais c'est Sarko. Eh oui. En route vers l'Elysée. Avec les Le Pen. Bravo. C'est le candidat qu'on a choisi. Sarkozy. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça serait pas un sketch prédictif un tout petit peu trop tôt qui fait peur? Est-ce que ça serait pas malgré moi un sketch prédictif? On en reparle dans 3 ans. Quand bien même on ne serait pas d'accord avec moi, je pense qu'on peut m'accorder une chose, c'est de ne pas avoir varié dans mes idées. J'ai toujours défendu le courant que je porte encore aujourd'hui, qui pour faire simple, plus fort que les autres, droite civilisationnelle qui se veut à la fois identitaire, libérale et conservatrice. Si je devais... Libérale et conservatrice, oui. Comme dit Soral, libéral et conservateur. C'est catholique et pour la propriété privée. À la fois Jésus
et boursier. Conservateur de quoi? Conservateur... Il y a beaucoup de conservateurs dans les yaourts, comment ça se passe? Conservateur où? Catholique? Oui, Jésus et libéral. Marché ouvert, investissement boursier. D'accord. Ok. Contre la solidarité et l'impôt solidaire. Comme Jésus. Jésus le libertarien. Jésus le... oui, américain protestant, quoi. Ça serait... Là, ça serait mieux. Voilà, elle pourrait dire, j'ai toujours défendu la ligne américaine protestante. Donc, elle dirait, j'ai toujours été américaine protestante pour une France américaine protestante. Ah! Oh putain, je viens de comprendre. Ah oui, d'accord, ça c'est une nouvelle ligne. Ça c'est vrai. Donc on va danser dans des églises. Alléluia! Alléluia! Ok, là c'est nouveau. Donc anti-woke, comme les Américains. Le wokisme, ça a beau être basé sur la French Theory. Woke, c'est américain. Donc anti-woke, donc américain dans le concept, américain dans la pratique, dans l'usage, américain dans la conviction religieuse. Là, je comprends. L'union ou la coalition des droites, expliquez-nous, parce que vous voulez l'appliquer ou la construire avec Marine Le Pen, qui n'a jamais voulu cette union des droites. Ici même, à la grande interview, elle rejette cette idée. Ouais. D'ailleurs, elle-même ne s'est jamais définie comme étant de droite. Alors, il y a un peu de foutage de gueule, mais bon, c'est sûrement comme ça qu'on réussit. C'est vrai que les gens qui votent Marine Le Pen, ils veulent pas entendre parler du mot droite. Ils disent, je suis pas de droite, c'est juste qu'il faut que ça s'arrête. Moi, je dis qu'il y a eu un avant et un après élection législative anticipée. Voilà, Ok. il y a eu un phénoménal espoir à l'occasion de ces élections législatives, une ébauche de coalition d'ailleurs, entre d'un côté le Rassemblement national et Éric Ciotti, qui a pris courageusement le pas, a franchi le pas du cordon sanitaire. C'est pas du tout un cheval de Troie. Éric Ciotti, qui ensuite vous met, donc vous propulse toute cette dynamique qui vous propulse maintenant sur CNews dans une droite 100% sioniste, complètement managée par les médias, avec une mécanique huilée, c'est pas du tout Ciotti le cheval de Troie. Sorti d'un parti qui vaut le trou du cul de mon âne au bout du bout de la Palestine, le truc il était à 7%, c'était un poisson mort le parti LR, mais merci Ciotti, le directeur du parti le moins populaire de France, qui n'existe plus en fait, dont la représentante c'est une cruche dont on ne comprend pas un mot. Mais merci, bravo, courageusement, Ciotti, d'avoir passé le cordon sanitaire de mon cul. Ce qu'il faut constater, c'est que nous n'avons pas rassemblé assez de Français. Voilà, qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de Français qui manquent, qui sont des Français plus urbains, Plus urbain, donc nous, quoi. Moi. Je suis plus urbain. Je suis français. âgés, Plus âgé. Les vieux. Mais vous les avez pas déjà, les vieux? retraités, plutôt issus de l'ouest de la Les France. retraités issus de l'ouest de la France. Il y a quoi dans l'ouest de la France? Quimper. Bordeaux. Tu veux l'électorat bordelais? Quimper, c'est mort. Hein. C'est extrême gauche. Brest, peut-être, mais Rennes, etc., c'est foutu. Donc l'ouest de la France, si on parle de celle-là, c'est mort. Pour le nouveau parti de droite. Bordeaux? Mais ils sont plus de droite. Ils ont voté LFI. Ils sont grand remplacés par les Parisiens. Cognac. La Rochelle. Tu veux l'électorat La Rochelle. Ou Pau. Mais c'est le sud-ouest, ça. Vous les avez déjà. Bayonne, Pau, Biarritz. C'est bon. Les retraités de Bretagne. Mais straight, je pense que tu dois pleurer de rire. Mais la phrase est complètement lunaire. Elle vise un électorat de retraités de l'ouest de la France. La Rochelle. Je sais pas, je comprends pas en fait. La Roche-sur-Yon. Bretagne, c'est Macron compatible, d'accord, mais l'ouest, c'est particulièrement la Bretagne qui est macrono-léfiste. Mais elle veut les Bretons. Mais c'est mort, les Bretons. Je comprends pas, là. Putain, c'est complètement débile. Et donc, ce que je souhaite faire, et l'énergie que je souhaite consacrer dans les années à venir, C'est convaincre les Bretons. Ok. J'entends. Mais écoute, très bien. précisément d'aller convaincre ces Français, qui pour beaucoup, Français de droite ou de centre-droit, De n'ont l'Ouest. pas fait barrage, se sont abstenus et pour autant, eh bien, n'ont pas passé le J'entends. cap de faire confiance Mais à la vous voulez coalition les nationale. Ils ont pas voté. Tu veux les abstentionnistes, comme tout le monde. Je sais pas ce qu'ils ont avec les abstentionnistes. Tout le monde veut convaincre les abstentionnistes. C'est tchèque, en fait. C'est les anciens UPR qu'elle veut. Elle veut l'électorat de Philippot et de l'UPR. Tu veux les complotistes. C'est pour ça, anti-woke.
Tu veux les mecs sur Internet, tu veux le public de Greg Tabibian, mais qui habite plutôt à l'ouest, La Rochelle, etc. Et moi, j'aimerais aujourd'hui que le camp national pratique ce qui finalement est pratiqué par l'ensemble de la vie politique française. Je veux dire, aujourd'hui, la gauche travaille en coalition en étant capable de façon complémentaire d'additionner. Il fallait créer un parti, je vais vous dire un truc, il fallait qu'elle crée un parti parce que ça y est, c'est la rentrée, il y a enfin des news à traiter. Les politiciens, au cas où ça vous avait échappé, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont les plus jeunes d'entre vous, un politique, c'est comme Greg Tabibian ou Cro-Blanc, sauf qu'il gagne de l'argent public en commentant l'actualité. Donc là, elle est élue, elle gagne donc de l'argent public, on la paye, comme tous les autres politiques, et à partir de début octobre, la rentrée médiatique est enfin là, on a enfin les meurtres au QTF, etc. Donc on va commencer à l'inviter sur les médias, elle va commenter, et plus elle va commenter intelligemment, donc de manière populiste, plus les gens vont l'aimer, plus elle va donner des gages au peuple, on va dire « Ah, qu'est-ce qu'elle a bien dit, putain, on va faire des TikTok et tout », et plus elle aura de postes et d'argent, public et privé. Donc, elle sent et ils sentent qu'ils vont devoir revenir à la télé, elle ne pouvait pas le faire sans avoir un nouveau parti à promouvoir. Elle ne pouvait pas arriver à la télé, dire des choses pertinentes, sans étiquette. Cette fois-ci, elle a décidé de créer un nouveau parti, puis d'être invitée dans les médias, pour qu'à chaque fois qu'elle dise quelque chose de pertinent, il y ait un tampon sponsor, qui est écrit ici, Marion Maréchal, présidente d'Identité Liberté. Donc à chaque fois qu'il y a un TikTok qui sort avec Marion, qu'est-ce qu'elle a bien dit quelque chose, il y a écrit Identité Liberté. Et ça ramène du flux, des gens, du pognon à son petit parti à elle, qu'elle ira envoyer au RN ou à LR à l'issue des 3 ans de campagne médiatique. Elle pouvait pas ouvrir sa bouche sans faire ça. Elle pouvait pas arriver, moi, Marion Maréchal, cadre du RN, ça n'aurait pas aidé le RN. Elle aurait même pu se faire censurer par le RN qui aurait dit « Arrête avec tes conneries, ferme ta gueule, rentre dans les lignes. » Est-ce que vous avez compris? Tes discades encore frappé, oui. Je pars d'un principe très simple. Les Français ont choisi. Les Français ont décidé, à l'heure où nous parlons, de placer le Rassemblement national comme premier parti de France. Ça, c'est le présupposé. Donc déjà, ça, c'est intelligent. Elle dit pas qu'elle va doubler le RN. Elle dit c'est bon. Le RN, c'est le premier parti de France. Voilà. Et de la droite, d'autant plus. Ok. Premier parti de la coalition. Et donc, naturellement, Marine Le Pen, qui est la candidate du Rassemblement national, est de fait la candidate la plus légitime pour porter la voix du camp national à l'élection présidentielle. C'est pourquoi, d'ailleurs, je la soutiendrai et je souhaite la soutenir derrière, pas seulement pour qu'elle puisse... Donc ça, c'est clair. Ça, c'est bien. Comme je vous ai montré, si elle intégrait le RN, on lui dirait tout le temps « ferme ta gueule avec tes trucs civilisationnels ». Donc en fait, je commence à comprendre l'idée. Évidemment gagner à l'élection présidentielle, mais que derrière nous puissions construire une majorité à l'Assemblée nationale qui est, j'ai envie de dire... Mais ça va leur retomber dessus, putain, mais la stratégie d'abruti, putain, mais c'est pas possible. Je viens de comprendre. En fait, Marion, elle se dit, je vais porter une voix un petit peu plus racialiste, un peu plus anti-woke, un peu plus brûlante, mais sans entacher le RN. Mais tu crois qu'il va se passer quoi dans les médias? Toutes les dingueries que tu vas dire à la télé, on va demander à ta tante de se justifier. Dans 3 ans, toutes les dingueries qu'il y aura dans ton parti de jeunes débiles, quand Psyodélique il sera premier ministre là, de ton parti ou je sais pas quoi, qui dira des dingueries. En fait, non mais imaginez-vous le scénar. Dans 3 ans, Macron, en débat ou je sais pas lequel, Macron face à Marine Le Pen qui dit « Est-ce que vous pouvez justifier du propos de Psyodélique dans le parti Liberté, je sais pas quoi. » Et elle va dire, mais c'est pas mon parti. Oui, mais vous avez fait une association avec eux. Donc il s'agirait de justifier de la dinguerie de je sais pas quel youtubeur qui est cadre dans le parti. Sur le papier, dans les bureaux, tu dois te dire, putain mais c'est génial, ça va apporter du flux. Dans les faits, je vois pas comment ça peut être une bonne idée. Donc on va interroger ce énième mouvement. Vous souhaitez incarner, dites-vous, la droite civilisationnelle. En quelques mots ce matin... Ça pue. Ça pue. Vous voulez incarner la droite civilisationnelle, c'est-à-dire... vous savez, la civilisation française. C'est-à-dire... on est blanc, quoi. Ok, d'accord, vous voulez les blancs.
Ok. Ensuite, les woke. Alors, c'est quoi les woke, anti-woke? Bah, vous êtes contre l'avortement? Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes contre le progrès, madame? Non, mais j'ai pas dit ça, mais... Partagé, qui est à la croisée de la Grèce, de la chrétienté et de Rome, bien évidemment. Grèce, chrétienté, Rome. Que du Sud. Jésus le Juif, de Judée, Grèce et les colonnades romaines. C'est la civilisation occidentale. Moi, je suis lorrain. Moi, c'est fromage, vache, plateau froid, neige. On a le droit d'exister ou pas? Les Nordiques. Ou c'est que pour l'Ouest? Je suis pas ton électorat, c'est ça? Vous avez, vous également, une petite fille, mais parce qu'elles sont, et c'est le cas pour mes filles aussi, les conditions de leur liberté et de leur émancipation. La perpétuation de l'art chrétien et des colonnades grecques homosexuelles sont la garantie que la fille de l'animatrice et celle de Marion, ainsi que les filles françaises, soient en sécurité dans les rues. Est-ce que j'ai bien compris?